Bonjour, Thomas Gravier, pépinière du Grand Luberon à Cucuron dans le Vaucluse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plantation des bambous. Bon, il y a différentes variétés de bambous, le bambou nain, le bambou un petit peu plus grand comme les Fargesia, ou les bambous de taille moyenne de 3 à 5 mètres, comme ceux-ci, ainsi que des bambous géants qu'on peut trouver également. De par leur diversité, les bambous peuvent être utilisés dans diverses situations. Alors, les bambous nains, son utilisation en pot ou en massif, avec une végétation assez basse. Ensuite, le bambou métaqué, qui est un bambou qu'on peut mettre dans un gros pot ou une grosse poterie, qui ne devient jamais trop important. Et également les Philostachys aurea, qui eux servent à faire des haies brise-vent et puis brise-vue en même temps. Alors, la plantation des bambous. Pour les bambous de petite taille, il n'y a pas de précaution particulière. Par contre, pour les bambous moyens ou assez grands, comme ils ont un enracinement traçant, il faut prévoir une barrière anti-rhizome. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc j'ai préparé un petit morceau de terrain là pour planter mes bambous. C'est pour masquer ma terrasse de mon voisin. Donc on a bien remué la terre. On a mis en place une barrière anti-rhizome de manière à ce que les racines des bambous ne quittent pas cet endroit-là. Et on va procéder maintenant à la plantation. Donc là, je mets du fumier biofertile, c'est du fumier déshydraté. Ça va redonner un petit peu de vie microbienne au terrain en place et nourrir les bambous par la suite. Ensuite, je mélange bien avec la terre en place. Voilà. Ensuite, je vais disposer mes bambous. Voilà, je regarde. Voilà, le bambou est en place. On rembouche. Voilà, là elle est plantée. Et grâce à ma barrière anti-rhizome, là que j'ai enfoncée sur au moins 50 cm, j'aurai pas de racines traçantes. J'ai bien fait attention de laisser 10 cm qui se ressortent du sol pour pas que les racines passent par-dessus. Voilà, il me reste à arroser.